À l'occasion du culte officiel de la Journée nationale méthodiste pour la mission, aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, de la part du Saint-Esprit, notre consolateur et notre guide. Amen. Bien-aimés, dépouillons-nous et confessons-lui nos péchés. Tu vas prier le Seigneur. Je veux t'encourager à parler au Seigneur. C'est l'occasion que le Seigneur te donne de pouvoir te rapprocher de lui en confessant humblement tes péchés. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Parle au Seigneur. Je veux t'encourager à parler au Seigneur. Tu as 1 minute pour te réconcilier avec ton Créateur. Merci Seigneur pour ton pardon et ta paix. Le sang précieux de ton Fils Jésus nous purifie de tout péché et rend possible notre communion avec toi et les uns avec les autres. Donne-nous la joie des rachetés pour que nous te prélevions et que nous louons pour tes hauts faits. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dans la joie des pécheurs pardonnés, nous louons Dieu en chantant le Te Deum.
Alléluia. Bien-aimés, nous faisons la lecture dans l'Ancien Testament, le livre de Deutéronome. Deutéronome 28, versets 1 à 9. Nous lisons dans le second. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta cruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Amen. Notre deuxième texte biblique est tiré du Nouveau Testament dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, les versets 1 à 5. Romains 5, 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. Amen.
Matthieu, le chapitre 10, versets 1 à 15. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on ne vous écoutera pas, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis, en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Seigneur, ta parole est la vérité. Engage-nous dans la mission par cette vérité. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous sommes à la journée de Aldersgate. Donc on va aller au deuxième slide, la présentation du sommaire. Voilà, donc ce matin,
je vais partir avec 2 exemples, 2 scénarios pour mon introduction. Ensuite, je parlerai des urgences et des défis de la mission. Comme c'est la journée, je vais essayer de faire une approche définitionnelle de quelques mots importants dans ce message. Et puis, je vais venir finalement aux consignes pour réussir la mission. Qu'est-ce que le Seigneur nous ordonne de faire si nous voulons réussir la vision missionnaire? Et puis, le but et les orientations, le but et le sens de l'orientation et du coaching du grand missionnaire qu'est Jésus-Christ. Amen. Nous avançons. Si on vous présente un terroriste et puis on dit de le qualifier, et puis on vous présente d'une autre part un sapeur-pompier, qu'est-ce que vous trouvez comme ressemblance et différence? Un djihadiste, un terroriste, il est là pour tuer des multitudes, tuer beaucoup de personnes. Il s'arme de stratégies pour faire périr beaucoup de personnes en très peu de temps. Il se cache, il se prépare longtemps. Un sapeur-pompier, il ne s'attend pas, quelques événements arrivent, il est sollicité. S'il doit sauver les gens au 5e, 6e étage, il est obligé de prendre les dispositions pour entrer dans le feu, pour fracasser les murs, afin que quelqu'un soit sauvé. Même s'il doit périr, il faut que les gens soient sauvés. Amen. Quand on a vu ces deux-là, entre terroristes, djihadistes et sapeurs-pompiers, qui est missionnaire? Même le terroriste, il a une mission. Son rôle, c'est d'exterminer les gens. C'est de les faire passer de la vie à la mort dans la géhenne, si les gens n'ont pas reçu Jésus. Alors que le missionnaire, lui, c'est pour ramener les gens. Le sapeur-pompier est comme le missionnaire. Il doit aller sauver les vies et les préparer pour le royaume. Quelqu'un dit Amen très fort. Dis à quelqu'un, tu es un missionnaire. Et tu te tiens debout, on va prier. Le message ici, c'est prière, enseignement, prière, enseignement. Seigneur, fais de moi un missionnaire. Seigneur, prépare-moi à aller en mission. Dans les lieux les plus difficiles, commence à prier le Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Tu m'as montré qu'il y a des gens dans le monde qui font des choses pour que les gens périssent, même sans avoir connu. Ce matin, nous sommes là pour que tu nous envoies vers des personnes qui n'ont pas encore reçu le Christ, qui sont sans espérance et sans Dieu. Aide-nous, Seigneur, à nous disposer pour aller en mission, même dans les lieux reculés, pour annoncer, proclamer ta parole. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire fort Amen. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. On passe au 3e slide. Qu'est-ce que la mission? Quelles sont les consignes que le Seigneur a données? Qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un apôtre? La mission, ce n'est pas quand on t'envoie dans le cadre de ton travail. C'est une mission. Ce n'est pas quand on t'envoie comme ambassadeur. Ça aussi, c'est une mission au plan politique. Mais quand on parle de la mission, c'est quand tu quittes une zone qui connaît le Seigneur vers une zone où les gens ne connaissent pas le Seigneur. C'est une affaire de longue durée. Tu vas au milieu d'un peuple. La cible, c'est un peuple. Par exemple, les Baoulés. Par exemple, les Chebara. Par exemple, les Sénoufos, les Agni Bonan, Agni Andénian. Nous allons vers un peuple. C'est différent de l'évangélisation. En évangélisation, tu peux rencontrer quelqu'un au marché, au stade, partout, et lui prêcher la parole. Mais le but de la mission, c'est d'avoir une cible, gagner tout le peuple. Donc, ça implique que toi et moi, nous devons rester là-bas pendant un temps, apprendre la langue, chercher à faire comme eux, apprendre les habitudes culinaires, rester là pour les aider à implanter une église, mais aussi les aider, les former pour qu'il y ait des leaders qui puissent aller. Parce que le missionnaire ne reste pas longtemps. Il faut qu'il forme les leaders au travers de l'alphabétisation, au travers des enseignements bien nourris et bien posés pour que les gens aillent loin pour annoncer cette parole au milieu des leurs. Quand on parle de consignes,
on parle de consigne, c'est-à-dire quelles dispositions pratiques nous devons prendre pour que cette mission-là réussisse. Un disciple. Lorsque vous lisez les Écritures, dans l'Évangile, souvent on parle des 12 disciples, on parle des 72 apôtres, et il y a vraiment une différence. Un disciple, c'est un élève. Il commence à apprendre auprès du Seigneur, il est converti. On lui donne les notions de base pour fortifier sa foi. Mais il a besoin d'apprendre plus. Un renforcement de capacité va lui être donné pour qu'il puisse être préparé à aller loin. En tant que disciple, il ne peut que rayonner dans son petit milieu. Mais en tant qu'apôtre, puisque le maître a confiance en lui, il va l'envoyer ailleurs. Quelqu'un dit Amen. Pour envoyer un ambassadeur au plan politique, on prend n'importe qui pour envoyer, n'est-ce pas? Non, il faut que le patron ait confiance en toi. Il faut qu'il soit sûr que tu es capable de parler du bien de ton pays. Ainsi donc, un missionnaire ou un apôtre, ça veut dire envoyé, est quelqu'un dont le maître a déjà senti une foi profonde et enracinée. Il a déjà senti que cette personne peut parler de comment Jésus l'a gagné et comment lui aussi, il peut gagner les autres. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, un apôtre, c'est un disciple qui a été évalué capable d'annoncer. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es un disciple ou un apôtre? C'est-à-dire ce que tu as reçu de Jésus, là, c'est superficiel ou c'est profond pour que maintenant on t'envoie. Amen. Amen. Tu es assis, tu peux commencer à prier. Seigneur, fais de moi un apôtre, un envoyé. Fais en sorte que mes racines soient solides. Prie le Seigneur. Seigneur, ce matin, je suis venu écouter la différence et j'ai vu que le disciple est quelqu'un qui est en train d'apprendre. Aide-moi, Seigneur, à faire en sorte, à rechercher une édification personnelle, un affermissement pour que je sois choisi pour aller vers les nations, c'est-à-dire ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Je compte sur toi, tu le feras. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quatrième slide. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Les consignes pour réussir la mission. Si nous devons parler de la mission à partir du texte de Matthieu, il y a d'autres textes qui sont parallèles, qu'il nous faut visiter. Par exemple, Luc, le chapitre 10, versets 1 à 9. Mais avant ça, il y a Luc, chapitre 9, les derniers versets surtout. Et Matthieu, le chapitre 9 aussi, qui est en train de finir et qui débouche sur le verset 15. Donc, il y a 2 fois envoi des disciples, des 12 et des 70. Ce qui les met en particulier chez Luc, Luc commence par, si tu veux être missionnaire, il faut renoncer à toi-même. Il faut avoir pour priorité pas les choses de famille, il faut avoir le salut des âmes. Il ne faut pas dire non, je dois aller enterrer mon père ou ma mère. Il dit non, non, viens et suis-moi. Parce que la tâche est importante pour les nations qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont pas d'espérance. Chez Matthieu, il y a donc une question de ces 10 qui doivent préparer. Leur tâche est clairement définie. On a dit que voici votre tâche. Donc, je vous invite à prendre votre Bible dans Matthieu, le chapitre 10. Matthieu, chapitre 10. La Bible dit, donc, dans les consignes, puisque nous devons suivre l'exemple de Jésus, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Quelqu'un dit avec moi, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Oh, comme on ne doit rien ajouter, sinon j'allais dire, et les campements, et les hameaux. Jésus n'avait pas de préférence de rester dans les grandes villes. Dans les villes où il y a tout est à l'aise. Aujourd'hui, il y a des prophètes, des nations. Or, une nation, c'est là où il n'y a pas de route pour aller. Ils sont à Abidjan, confortablement installés dans des villas avec des voitures. Dernier cri, ils disent qu'ils sont prophètes des nations. Mon œil de prophète des nations. Quelqu'un qui est missionnaire doit aller dans les villes et dans les villages et dans les campements. Quelqu'un dit Amen. Amen.
Est-ce que tu es prêt à aller dans les villages et dans les hameaux? Jésus le faisait déjà. C'est-à-dire, dans la consigne, il faut que nous soyons exemples. Nous suivions l'exemple de notre maître. Aller là où il n'y a pas encore d'église. Et la Bible dit, pour Paul, il dit, je me suis fait un honneur d'annoncer l'évangile là où le Christ n'était pas encore annoncé. Quelqu'un dit Amen. Notre responsabilité, et en tant qu'ouvrier, en tant que partenaire avec Dieu, c'est d'aller implanter une église là. Alors je veux saluer la Société des missions méthodistes qui a commencé à rentrer dans nos villages et dans nos campements pour annoncer l'évangile. On peut les acclamer très très fort. On pourra saluer parmi eux les pionniers, Madame Fato, mais il y a aussi des laïcs, Job Essis, Djirabou, Yves et d'autres nous ont déjà dévancé. Le frère Noé, qui est de l'autre côté, mais le frère Achouri, tous se sont impliqués pour que l'église méthodiste, avec le bishop, voit naître la mission qui avait cessé depuis le départ des premiers missionnaires. Quelqu'un dit Amen, Alléluia. Maintenant, c'est ton tour. Dis à quelqu'un, c'est ton tour d'aller en mission. Et je vais vous montrer comment on doit aller en mission tout à l'heure. Dans le chapitre 9, verset 35, on dit que Jésus leur a donné de prêcher la bonne nouvelle. L'autre consigne, c'est quoi? Prêcher. Dis à quelqu'un, prêcher la bonne nouvelle. Aller à la mission, ce n'est pas aller dire demain tu auras ton billet d'avion, demain tu auras ton visa, demain tu iras au Canada ou aux États-Unis. Ça, c'est ce que les gens prennent pour nous blaguer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu n'as même pas de diplôme, tu vas aller aux États-Unis, tu vas faire quoi là-bas? Même en France, c'est pour laver le corps de quoi? Ou balayer la rue. Donc ici, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile qui parle de la perdition de l'homme et de son salut au travers de la foi. Car ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui sauve. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce n'est pas seulement la bénédiction ici que prêche l'évangile de la prospérité. Donc une des consignes, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a autre chose importante, c'est d'avoir le fardeau pour les perdus. Dis à quelqu'un le fardeau pour les perdus. La Bible dit dans Matthieu chapitre 9, il dit, voyant la foule, il était ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est-à-dire, un missionnaire doit être capable de nourrir la passion, d'aller vers les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. J'ai parlé de Paul. Et vous devez savoir que dans l'histoire de l'Église, il y a des gens qui se sont distingués. John Wesley, de retour de l'Amérique, a vu le besoin de sa population. Il est entré quand les enfants qui travaillent, des parents qui travaillent dans les mines, leurs enfants n'avaient pas d'école, n'avaient pas de bagages intellectuels et n'avaient pas de moyens pour suivre l'environnement. Était ça. John Wesley s'est impliqué pour annoncer l'évangile du salut. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui s'appelle William Booth qui a créé l'église, l'armée du salut. Lui, il a mis l'accent sur comment faire pour que l'Angleterre soit donnée. Il dit, donne-moi l'Angleterre ou je meurs. Voilà, donne-moi l'Écosse ou je meurs. Donc son fardeau, ce qui brûlait dans son cœur, c'est faire en sorte que l'Écosse soit totalement gagnée à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a le prophète Idaoussa qui s'est arrêté à un niveau du Nigeria et dit, Seigneur, qu'il ne descende pas, qu'il reste là-bas, mais que les villes soient remplies. Il ne voulait pas que des cousins traversent pour venir chez les chrétiens. Et il a prié tout son temps pour que la flamme de l'évangile prospère dans tout le Nigeria. Alléluia. Amen. Quelle est ta passion? Dis à quelqu'un, quelle est ta passion? Le football? Les études? La course? Peut-être tu veux être premier en dictée. Ou bien tu veux être talou.
Marie-Josée. Peut-être tu veux être grand supporter de l'équipe nationale qui va prendre encore la coupe. C'est ça? La passion qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est voir reculer les ombres. C'est aller là où l'évangile n'est pas prêché pour que les gens soient gagnés. Extrêmement important. Ça, c'est le chapeau. Ça, c'est le chapeau de ce texte-là. Maintenant, rentrons dans la dynamique du texte. Jésus étant du texte de Matthieu chapitre 10. Puis, ayant appelé ses 12, il leur donna le pouvoir de chasser. On souligne pouvoir. Pour aller en mission, nous avons besoin de recevoir une puissance. Nous avons besoin de recevoir une accréditation. Nous avons besoin de recevoir un mandat. C'est ce maître qui nous a qualifiés, qui nous donne ce mandat. Et dans ce mandat, il y a le pouvoir de chasser les démons, les ténèbres, guérir, restaurer les vies des gens. Quelqu'un dit Amen. Personne ne peut aller en mission s'il n'y a pas le mandat, s'il n'a pas revêtu la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit-là qui lui permet d'aller. Et vous allez donc découvrir ça dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Partez. Partez et annoncez. » Mais ce que j'aime dans une version de la Bible, il dit, As you go, make disciples. Quelqu'un dit avec moi, je vais vous apprendre anglais ce matin. As you go, make disciples. On peut te donner une consigne d'aller. On peut te donner une consigne de partir faire la mission. Mais tu peux t'asseoir, tu peux être découragé, tu peux ne pas avoir le zèle, ta chaleur qui t'a pris au départ, dans ton cœur, le fardeau qui s'est déposé, comme le fardeau dans le cœur de Jérémie peut se teindre. C'est pourquoi quand on parle dans Matthieu 28, il dit « As you go ». Comme tu es en train de partir, va pour que des peuples soient gagnés et soient des disciples. Quelqu'un dit Amen. C'est un mouvement qui doit se déclencher par une station d'immobilité. Ensuite, il y a des gens qui ont été sélectionnés par rapport à leur fougue, par rapport à leur enthousiasme. Et les gens sont partis, si on regarde Matthieu et Luc, ils sont partis 2 à 2. Quelqu'un dit ils sont partis 2 à 2. C'est une équipe bien coordonnée qui cherche les zones non encore trouvées. On appelle ça cartographie spirituelle. Il va ici, il regarde un village et les missionnaires savent faire ça. On peut acclamer le Seigneur pour les missionnaires. Ils utilisent leurs yeux physiques et leurs prières pour détecter les forteresses, pour détecter les anciennes adorations, et viennent et prient avant d'aller attaquer, et Dieu les couvre de sa puissance. Quelqu'un dit Amen. Et quand vous lisez dans Matthieu chapitre 28, ce qui m'intéresse, il dit, allez, faites des disciples. Et à la fin, je suis avec vous tous les jours. Ça dit au départ, la force de Dieu, à la fin, malgré les résultats, Dieu est avec nous. Et c'est quand nous réussissons qu'il nous bénit. Quelqu'un dit Amen. Oh, vous vous rappelez le texte de Deutéronome que nous avons lu. Ce texte-là du verset 1, 28, 1 à 13. Celui qui s'engage pour la mission, il y a une prospérité qui s'attache à lui. Parce qu'il va pour s'exposer, sa vie, ses affaires, tout ça, tout est focalisé sur annoncer Jésus de telle manière que par la puissance du Saint-Esprit, tout un village, toute une nation, tout un peuple se donne entièrement à Jésus. En mission, tu peux mourir facilement. Je me rappelle que en 2016, on m'a envoyé en mission. J'ai seulement fait 1 semaine. Des gens ont manigancé des coups pour venir me tuer et m'assassiner. La personne est venue et dit, bon, en 1995, on a tué un pasteur ici dans ce quartier. En telle année, on a tué telle personne. La personne a raconté 7 fois des actes de tuerie et de méchanceté. Je dis, mais le matin, tu viens me saluer et tu parles de ça. Je dis, je suis venu te menacer. Tu n'as pas dit que Dieu est avec toi. Et puis, au moment où il voulait avancer, c'est un garde forestier, il avait son pistolet.
quelqu'un a toqué à la porte, c'est-à-dire quelqu'un a frappé à la... Il dit, bon, on va voir cette affaire-là. On va revenir avec toute l'église pour te rencontrer. Ils sont venus et on devait parler. Ça, c'est vraiment une parenthèse. Et au moment où on parlait, moi, j'ai dit, ma femme était dans la chambre en train d'intercéder. J'ai dit, bon, après les premières nouvelles, les prières, j'ai dit, bon, j'ai déjà demandé au GBGM que je repars en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui étaient dans la salle ont commencé à m'insulter peureux. Tu n'as pas dit que tu es homme de Dieu. On voulait seulement te blaguer. Et puis déjà, tu pars. Tout le monde m'a insulté. Donc tu vas faire que les gens de là-bas ne vont plus nous envoyer l'argent. Ce que tu as fait n'est pas bien. Ils ont bavardé jusqu'à la dernière personne dit, est-ce que vous l'avez vraiment menacé? Ils ont dit, oui, mais c'est quoi? Il te donne combien? Ça, c'est son travail. Si on l'a menacé, on n'a pas menacé, ce n'est pas ton affaire. Lui, il leur a dit, intention vaut action. Donc, si vous l'avez menacé, il faut lui demander pardon. On a insulté le monsieur. Les gens l'ont insulté, et puis je leur ai dit à la fin, je ne pars pas. Mais chez nous, là, quand quelqu'un meurt, il ne ressuscite pas le 3e jour comme Jésus. C'est pourquoi je vous ai fait ça. Il dit, ah bon, donc tu nous blaguais. Ah, maintenant tu es notre ami. J'ai dit non. Prochainement, quand vous faites, je dis à GBGM, et ils ne m'ont plus jamais taquiné dans cette affaire de menace. Ce qui était important, c'est que ma femme et moi, dans la prière, on les voyait dans leur stratégie. C'était des gens qui volaient, je vais dire, la nuit. Et chaque fois que nous devons avoir réunion, Dieu nous dit ce qui va se passer. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que le Seigneur t'utilise de cette manière. Ce qui était grave pour eux, en 7 mois, j'ai compris leur manière de saluer, de parler. J'ai commencé à parler leur sango à une réunion. Quand ils m'insultaient, tout ça, j'ai dit 15 minutes de pause, on est revenu. J'ai dit, bon, toi, voilà ce que tu as dit. Est-ce que c'est bon en tant que chrétien? Est-ce qu'on a d'associations profanes? Les gens disent, oh, on dirait que le toit est percé. Je dis, non, non, même toute la toiture est partie. Donc, en 7 mois, je comprenais la langue et que je garde même aujourd'hui, je communique avec les gens. Donc, celui qui va en mission doit d'abord comprendre la langue parce que c'est le cœur de Dieu. Ça ouvre le cœur de Dieu. Le verset 8 de notre texte de Matthieu chapitre 10 parle de quoi? Vous avez votre Bible, prenez ça s'il vous plaît. Je suis en train d'aller vers la fin du message. Guérissez les malades. On ne le fait pas avec de la magie, mais on le fait sous la puissance du Saint-Esprit. Nous prions et c'est Dieu qui fait, qui libère et on lui rend toujours toute cette gloire. Dans le verset 9 et 10, il est question, ne prenez ni or ni argent, juste pour dire aux disciples qu'ils doivent dépendre entièrement de Dieu. J'ai été formé dans un ministère qui parle de la foi, dans Calvary Ministries, avec Ami aujourd'hui, on parle de ça. Mais il faut toujours compter sur le Seigneur. Et le Seigneur pourvoit. Si tu veux bien faire la mission, Dieu donne la provision pour la mission. Et j'ai expérimenté ça. Et les missionnaires sur le terrain que vous voyez aussi, ils expérimentent la provision de Dieu quand ils ont des manques. Comme il n'y a pas de grande assemblée, ils sont obligés de prier Dieu pour qu'une église, pour qu'une famille, pour qu'une communauté leur envoie l'argent par rapport aux besoins du champ. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'ils font un bon compte rendu de l'argent que leur envoie pour la mission. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le verset 15. Dans le verset 15, il y a seulement des avertissements. Là, Jésus parle de 2 groupes de personnes. Il y a donc un groupe qui va partir vers les anciens d'Israël. Ça, c'est des gens qui prennent Jésus comme leur frère. Ils sont des gens de bonne volonté, mais ils n'ont pas encore donné. Dans l'autre côté, il parle des gens qui vont recevoir Jésus pleinement. Donc, dans la mission, il y a 2 groupes de personnes. Il y a des gens, quand tu vas chez eux, ils sont de bonne volonté d'accueillir la nouvelle. Mais il y a d'autres qui sont là pour te faire du mal. Donc, à côté des gens de bonne volonté, il y a des hommes de paix. Il faut rechercher dans le milieu là quelqu'un qui est un homme de paix qui peut t'accueillir, avec qui tu vas rester,
avec qui tu vas annoncer la parole à sa famille. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 18, a annoncé la parole pendant 1 an et 6 mois dans la maison d'Aquilas et Priscille, et c'est par là qu'il a avancé. Donc, il donne un avertissement ici à ceux qui vont refuser d'écouter la parole et dit même Sodome et Gomorrhe ne seront pas moins traités que toi. Tu seras durement traité. Et puis vers le verset 11 et le verset 14, c'est la partie qui nous intéresse. Matthieu chapitre 10, verset 11 à 16. Le missionnaire doit être courageux, il doit être percutant, il doit être persévérant, il doit être endurant pour affronter tous les défis. Il y a beaucoup de défis dans la mission. J'ai donné deux exemples pour moi. Le verset 6 que nous sommes en train d'oublier, du verset 6 jusqu'au verset 7 et 8, voici là où on peut tirer notre verset de méditation. Là, il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. On dit ensemble, allez plutôt vers les brebis de la maison d'Israël. Deuxièmement, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Troisièmement, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Donc vous avez vu un mouvement, une puissance qui libère, qui guérit, restaure la vie des gens avant que les conquêtes soient faites. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas juste un petit verset qu'on prend, mais c'est les 3 versets 6, 7 et 8. D'abord, allez. Dis à quelqu'un, allez. Allez. En allant. Partez. Annoncez la bonne nouvelle. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Mais quand on termine Matthieu chapitre 9, il dit, priez le Seigneur pour qu'il ait des intercesseurs, pour que Dieu envoie les moissonneurs. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pour que la mission se réalise, il faut que ces consignes-là soient suivies. Donc, première consigne, il y a des gens qui doivent se tenir debout, prêts à partir, sur leurs pieds, prêts à obéir à la consigne du maître. Donc, si nous répondons avec un fardeau dans le cœur, Dieu peut nous choisir comme un missionnaire. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous unir dans la prière pour notre Église méthodiste. Parce que si l'Église existe, la mission peut continuer. Nous allons prier, on va demander au Seigneur lui-même de rendre solide cette communauté, cette Église méthodiste, et que tout ce qui est ou ce qui se passe véritablement forge notre foi pour que nous soyons fixes. Nous prions le Seigneur dans ce sens. Notre Dieu, notre Roi, nous bénissons ton nom, nous te rendons la gloire. Nous sommes à une phase décisive, Seigneur Jésus, par rapport à notre foi, mais par rapport aussi, Seigneur, au travail dans cette communauté, dans cette Église. Nous voulons compter sur toi parce que Dieu, sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous comptons sur toi. Pour, Seigneur Jésus, donner de la vigueur, la force à notre foi, afin de tenir, afin de résister, et Dieu, d'être véritablement fidèle à ta parole. Nous comptons sur ton Saint-Esprit. Nous comptons sur ta puissance. Nous comptons sur ton pouvoir. Pour que Dieu, tu relèves n'importe quel défi, ou n'importe quel esprit ou puissant qui voulait les maintenir encore dans le temps de l'ennemi, dans le camp du diable, Seigneur, et ramène-les à toi dans ta miséricorde. Seigneur, exauce-nous. Amen. Seigneur, ce moment que nous sommes venus, Seigneur Jésus, ce programme que nous sommes venus faire, nous voulons le dédier à toi entièrement, et que Dieu, la suite de ce programme, soit conduit par toi, par ton nom. Et que Dieu des cieux, l'Église qui nous reçoit, soit une Église de paix pour nous. Et que Dieu, toutes les grâces, toutes les bénédictions, Seigneur, soient attachées à cette communauté et au-delà.
Merci de bénir cette journée au nom de Jésus. Amen.
Éternel, nous avons été touchés par ta voix parce que tu nous as dit que ta moisson et ta mission est dans le besoin. Éternel, voici ce que le peuple, le district missionnaire de Boaké a décidé de donner. Père éternel, ils sont nombreux, ces missionnaires qui sont venus pour nous soutenir. Et ce que nous avons pu rassembler, c'est, je peux dire, des prémices. Père éternel, donne encore les moyens pour que la mission évolue au niveau de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ils ont besoin de voitures, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de tout. Et surtout, nous, le district missionnaire, qui sont venus aider, nous avons besoin aussi de moyens pour les accompagner, pour que le travail aille pour ta gloire de l'avant. Merci de bénir ces dons, merci de bénir ton peuple généreux, tout pour ta gloire. Au nom de Jésus, si tu es d'accord, dis Amen fort. À vous, illustres invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Nous vous disons Moni Djouma. A Djouma Mo, a Yo et Plé, Anibara. La journée à Desgates est celle dédiée à la mission au sein de notre Église. Cette journée commémore la date du 24 mai 1738, date où John Wesley, le père fondateur de l'Église méthodiste, a reçu la vie remplie du Saint-Esprit, et journée qui a marqué le départ d'un ministère fructueux de ce dernier. La journée à Desgates, c'est aussi la journée où nous renouons dans la foi avec notre origine missionnaire. En effet, après le culte de la rentrée ecclésiastique qui s'est tenue le dimanche 28 mai, le dimanche 28 janvier plutôt dans le district d'Abobo, au temple de la Cité de l'Espérance, culte qui marquait le début des activités de la Société des missions méthodistes, dont le point culminant était le programme d'appui au district missionnaire de Boaké. En 2021, nous étions dans le district d'Abangourou. En 2022, dans le district missionnaire de Gagnoa. 2023, dans le district missionnaire de Mans. Et nous voici aujourd'hui dans le district missionnaire de Boaké. District qui nous rappelle l'histoire de la reine Abla Popou, symbole de l'amour et du don de soi, par le don de son enfant. Nous sommes donc arrivés sur cette terre du Béquet pour donner, ou du moins donner l'occasion au Seigneur Jésus-Christ, qui est le don par excellence, qui a fait le sacrifice suprême de donner la vie en abondance au peuple baoulé. Ainsi, depuis le samedi 19 au dimanche 24 mai, la Société des missions méthodistes a travaillé à l'implantation de 10 nouvelles communautés dans tout le district missionnaire de Boaké, dans les différents secteurs missionnaires. Et nous avons enregistré 4518 personnes exposées à l'évangile en cette période et 618 âmes qui ont été gagnées et qui ont répondu au culte le dimanche. Alléluia. Amen. Et pour ce qui est de la construction des préaux, nous sommes en chantier à Como. Et très bientôt, ce sera le champ des missions de Botro. Il nous reste encore 8 préaux à bâtir, mais nous croyons que Dieu, dans sa fidélité, nous permettra de répondre. Nous voulons donc, à ce stade, dire merci à tous ceux qui ont été collaborateurs avec Dieu dans la réalisation de cette noble tâche, qui ont permis à la réalisation effective de ce programme d'implantation,
et qui travaillent maintenant à la construction de lieux de culte. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci au premier responsable de ce district et à toute son équipe qui ont ouvert les portes et qui ont été d'un grand soutien à la réalisation de ce projet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons également dire merci à tous nos partenaires, aux sociétés des missions méthodistes locales, aux frères et sœurs qui nous ont soutenus en nous donnant les moyens pour pouvoir réaliser ce projet. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il multiplie ses grâces. Comme l'a dit le PL, à chaque fois que ces âmes pourront se tenir devant le trône, vous serez en bénédiction. Pour terminer, nous disons que nous avons pu bâtir par la grâce de Dieu un préau, le deuxième est en construction. Donc sur 10 préaux, il nous reste encore 8 préaux à bâtir. Nous voulons donc à cet effet lancer l'appel à toute l'église méthodiste de la Côte d'Ivoire à répondre massivement comme une seule personne à la réalisation de ce projet, parce que le faisant, nous permettons à Dieu de gagner du terrain, nous permettons aux familles d'être gagnées, nous permettons aux générations de rentrer en alliance avec le Seigneur et nous permettons la restauration des peuples et des tribus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, écoutons les exhortations et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le monde de ces derniers temps, du coup vers la fin du monde, traverse une crise d'identité. Des religions à mystère, des religions mystiques, des religions fanatiques envahissent avec des stratégies. L'Église chrétienne doit se battre et trouver sa position, faire entrer le reste de la bergerie dans le royaume avant qu'il ne soit trop tard. Alors Jésus nous dit, allez, en allant, partez, jusqu'à ce que toute la moisson rentre.
Frères et sœurs, allons que la grâce de notre Dieu, l'amour de Jésus, la communion du Saint-Esprit reste et demeure avec chacun de nous tous. Amen.